مبادرة السفارة المجرية وين تجمع كل الدبلومات اللي موجودين في الجزائر ويلعبوا مباراة. تشوف حاجة جميلة جدا مليحة للصورة لبلادنا والناس كلهم سعداء يلعبوا فرحانين. سي اون بون شوز. وانا جيت اللي كان جو دون كما يقول لك لو كو دونفوا هذه المبادره الكرويه. سي اون بون شوز ونشكر سفاره المجر وسفيرتها السيده فريتز على هذا الدعوه هذه. وهذا شيء جميل لما يخص كرة القدم وبلادنا ايضا. احنا رانا على الصوره تاع الجزائر والحمد لله تو فا بيان سا مارش تري بيان. لا الحمد لله كما يحبوني الناس انا نحبهم والناس ما نساوش لي بون مومون اللي جوزناهم في ليكيب ناسيونال ما نساوش والحمد لله. هذا يخلينا دائما سعداء مع احبابنا الجزائريين وحتى مع الاجانب ايضا. يعني تشوف يجاو يسلموا عليا ويتصوروا معايا. هذا شيء ممتاز جدا يشرفني كثير. كيفاش وليت هكا تعرف تلعب وكيفاش رحت للبورتو؟ لعبت كنت صغير كيما نتايا وتعلمت بزاف الفوتبول كي كنت صغير. كنت نخدم تري سيريو في الخدمه بجديه كبيره وكنت دائما نطلب ربي ننجح ونلحق للمستوى العالي والحمد لله ربي وفقني. لعبت في الجزائر وبعد رحت الى اوروبا وسجلت اهداف وفزت بالالقاب في اوروبا. وان شاء الله انت واصحاب كاع موجودين هنا لازم تمشوا في نفس الطريق. تلعبوا فوتبول بجديه تسمعوا المدربين تاعكم ويوم من الايام ان شاء الله ربي يكتب لكم تروحوا للخارج وتلعبوا الفوتبول وتولوا نجوم كبار ان شاء الله. L'ambassade de Hongrie a lancé l'initiative de Diplofoot en 2016. Avec l'idée de rapprocher davantage les collègues qui se connaissent du monde du travail, mais nous avons moins de chances de se rencontrer dans un espace beaucoup plus convivial. Et donc en 2016, avec 16 équipes, 24 ambassades ont rejoint l'initiative. La protection civile nous a soutenus en nous fournissant les locaux et l'événement a mobilisé beaucoup de sponsors. Donc c'était une très bonne expérience. On en a aussi profité sur le plan de travail parce qu'effectivement c'était très convivial, très jovial. Et donc c'était évident qu'il faut continuer cette expérience. Tout à fait. Et je pense que il est représentatif pour plusieurs choses parce que d'une part il y avait le succès dans le domaine du foot évident, que tout le monde connaît. Peut-être on connaît un tout petit peu moins sa personnalité charismatique en tant qu'entraîneur, en tant qu'organisateur et aussi son parcours puisqu'il vient d'un milieu modeste et il est allé au sommet à une autorité mondiale. Aujourd'hui, il faut avouer que probablement le premier nom, souvent le seul nom, hongrois a connu vraiment à l'échelle internationale, c'est Ferenc Puskás. Voilà, c'est un bel événement qui rassemble toutes les équipes des ambassades pour un tournoi sportif, le football, tennis, et qui permet à chacun de nos équipes qui travaillent toute la journée à l'ambassade d'exprimer leur autre talent sur le plan sportif. Oui, il faut suivre ces matchs avec passion, puis je pense que c'est mon rôle aussi d'être au bord du terrain, d'encourager mon équipe et de les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, bien sûr, il est important à notre époque que les diplomates soient des diplomates tout-terrain. Ce n'est pas seulement du travail de bureau, ce n'est pas seulement du travail de contact, c'est du travail d'être sur le terrain, impliqué, y compris au milieu de la société algérienne. Eh bien moi je ne suis pas un grand amateur de football ni un grand spécialiste, mais j'avais suivi un peu le développement du tournoi. Et ce qui est important, c'est que je vais souligner que nous avions aussi un entraîneur belge de l'équipe nationale, Georges Lekens, qui a fait ses efforts pour mener l'équipe d'Algérie. Et j'étais ravi qu'il ait été choisi par l'Algérie. Je regrette évidemment qu'il n'ait pas pu la mener plus loin dans la Coupe d'Afrique. Mais ça montre aussi l'implication des Belges en partenariat avec l'Algérie. Ah, mais c'est une super initiative. Je crois que maintenant c'est la troisième fois qu'ils font une tournoi. Non, en fait c'est le troisième parce qu'en automne il y avait un autre tournoi organisé par l'ambassade d'Hongrie. Et d'ailleurs l'ambassade américaine l'a gagné en automne. Mais c'est une très bonne initiative d'avoir toutes les communautés diplomatiques ensemble pour jouer au sport, pour discuter un peu et pour profiter bien de cet très bel endroit. Oui, en fait c'est super. Et à mon avis,
au cœur de la diplomatie, c'est toujours les relations humaines, les relations personnelles. Et comme ça, on quitte le bureau, on crée des relations humaines et vraiment ça c'est une exercice dans la vraie diplomatie à mon avis. Oui, en fait c'est évident et quand j'ai visité Sétif par exemple, j'ai visité le club du Sétif pour discuter un peu avec les jurés et tout. Donc c'est vrai que la passion pour le foot joue un rôle très important ici en Algérie. En fait, je crois que la révolution du foot, du soccer aux États-Unis a commencé peut-être depuis 40 ou 30 ans parce que maintenant tous les enfants aux États-Unis, ils passent les week-ends, le samedi, le dimanche, dans le terrain de foot. Et donc, il y a déjà une équipe nationale forte, assez forte aux États-Unis, mais je crois que d'ici peut-être encore 10 ou 20 ans, il va y avoir des équipes nationales fantastiques aux États-Unis. Je trouve que c'est un pays magnifique, très beau, avec un peuple très chaleureux, avec une histoire très émouvante avec la lutte pour la libération nationale, avec la lutte contre le terrorisme. Donc je trouve que les Algériens sont très résilients, avec une puissance extraordinaire, une chaleur extraordinaire et bien sûr une cuisine extraordinaire. Non, je crois que c'est la deuxième fois que les Hongrois ont fait cette tournoi. Je suis très content de participer pour la première fois. C'est la première fois qu'ils ont fait le tennis aussi. Mais ici, dans les conditions parfaites, chez la protection civile, nous sommes très contents et je crois que toute la vie diplomatique d'Alger est là. Pour les Anglais, je ne sais pas qui sont plus fous pour le sport, les Algériens ou les Anglais, mais nous y sommes parmi les meilleurs. Il y a beaucoup de sports qui sont originaux d'Angleterre, donc non, dans nos veines c'est le sport pur. Ici c'est un tournoi très important parce que l'Angleterre, dans le monde du football international, nous n'avons pas eu de bonne chance depuis 66, à vrai dire. Mais hier, l'année dernière, ici, nous étions les deuxièmes. Mais je dois dire, à cause de notre personnel algérien dans l'ambassade. Donc, nous sommes un très bon mélange des Anglais et des Algériens. Oui, mais les Algériens ont été adoptés aussi par les Anglais. Et vous savez que l'année dernière, c'était Riyad Mahrez qui était le footballeur choisi par ses homologues en Angleterre comme le meilleur footballeur de l'année. Et Mahrez a toujours une renommée fantastique en Grande-Bretagne. Et son équipe l'Est est toujours une force très très importante à cause de lui et à cause de Slimani aussi. Effectivement, كما ذكرت هذه التجربة الثانية كانت تجربة لاني بريسيدونت. بون على كل حال نظمناها وكانت عجبتهم، كانت خرجت على احسن ما يرام، لهذا حبوا يعاودوها هذا العام وراح بدون شك راح تولي عادة كل شاك موا دو ماي تكون مسابقة هنا في الوحدة الوطنية. على كل حال حنا الوحدة الوطنية في خدمة الرياضة، استقبلنا المنتخبات الوطنية، استقبلنا المنتخبات المحلية مثل مولودية الياسما سي ار بي شباب قسنطينة، جاو كلهم عجبتهم الوحدة الوطنية، عجبتهم الأرضية تاع الميدان، يجوا من ذاك يلعبوا يدربوا ما فيها حتى مشكل. دور فعال حقيقة لأنه عندنا أبطال إفريقيين، أبطال في الجزائر في جميع لي ديسيبلين. في الاتليتيزم عندنا، في الفوتبول عندنا توت لي ديسيبلين كاين، وعندنا ابطال عالميين اللي راحوا حتى شاركوا في الالعاب الاولمبيه اللي جرت في البرازيل في ريو دي جانيرو. عندنا ابطال اللي رانا ندعموا بها الفرق النخبه الوطنيه، كلهم اعوان تاع الحمايه المدنيه. Oui, c'est notre deuxième opportunité de pouvoir participer à un tel événement et très honnêtement c'est très apprécié parce que ça nous réunit tous, ça tisse les liens entre nos collègues algériens, nos collègues des autres pays et bien sûr l'ambassade du Canada. En fait, je crois que par le sport, on réunit les meilleurs esprits et le foot, c'est connu partout dans le monde, incluant le Canada. Donc nous sommes très 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 contents de cette initiative et j'espère que ça va continuer pour des années à venir. Okay, donc je souhaite le peuple algérien un mois sacré, un mois de Ramadan plein de joie, plein de beaucoup de temps pour réfléchir et pour les actes créatifs et bien sûr avec beaucoup de très bonne cuisine et surtout Sahah Ramadankum. Alors à l'approche du mois sacré de Ramadan, je voudrais souhaiter à tous les Algériens, toutes les Algériennes un bon mois de Ramadan, un ressourcement spirituel, que chacun puisse faire le travail interne, se retrouver soi-même en famille et vivre ce mois en plein bonheur.
et je voudrais souhaiter Ramadan Mabrouk. Alors, à la veille du mois sacré de Ramadan, je souhaite au peuple algérien un beau mois de paix, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de joie, d'amour. Sahar Ramdamkom. Non, je souhaite tous les Algériens, toutes les Algériennes, un mois sacré important, plein de joie, plein de famille, mais aussi plein de réflexion. Sahar Ramdamkom.